Petit, on a tous fait un sport qui nous a accompagnés tout le long de notre enfance. Moi, c'était le judo. Et au judo, comme dans beaucoup d'autres sports, l'intimité devient vite un concept que tout le monde a oublié. Salut les gars, On peut savoir ce que tu fous à poil? on est dans les vestiaires, je me change, il est où le problème? Mais Kevin, on est mercredi. C'est le jour où j'entraîne les piou-piou. Ah ouais, et effectivement. Allez les enfants, on va aller s'entraîner. Au judo, j'étais capable de savoir qui était à l'entraînement rien qu'à l'odeur de leurs pieds. Une odeur de transpiration entre les orteils avec des notes de chaussettes mouillées et une touche de champignons périmés. Bah Michel, t'es déjà revenu de blessure. Ah toi, je t'avais manqué. Au judo, t'affrontes des personnes qui sont dans la même catégorie de poids que toi. Le problème, c'est que moi, à l'époque, j'étais tout petit, mais avec le même poids que des mecs plus grands que des joueurs de NBA. Donc toi aussi, t'es en catégorie poids plume. Ouais, j'ai eu une poussée de croissance il y a quelques mois. Ouais, bah tu me donneras le secret de ton régime alimentaire parce que moi, je suis bloqué à 1m32. Qu'est-ce que t'as dit? J'entends pas. Je sens que ça va être long. Ça y est, Koh-Lanta est enfin de retour ce soir à la télé. Les épreuves dans Koh-Lanta, elles sont tellement compliquées, t'as l'impression de pouvoir avoir fait bac plus 32 pour participer. Rouge, pour gagner ce bol de riz, vous allez devoir tenir 2 jours sur ce poteau. D'accord. En vous tenant sur une seule jambe. Ok. Avec un nid de frelon au-dessus de vous. Donc vous devrez chanter du gazo. Et en anglais. Et sans rigoler. En même temps qu'un raton laveur vous chatouille les aisselles. Cette année, il y a un candidat qui a postulé pendant 14 ans avant d'être pris dans l'émission. T'imagines si ce soir il lui arrive ça? Les aventuriers de la tribu des Gaspachos ont décidé de vous éliminer au bout de seulement 3 jours. Et leur sentence est irrévocable. Bon, allez, faut partir maintenant. Ça fait 14 ans. Oui bon, ça va, hein. Vous reviendrez dans 14 ans et vous faites pas chier. Les aventuriers, au fur et à mesure des années, ils sont devenus tellement forts que bientôt Koh-Lanta, ça va devenir maison à vendre. Bah, bienvenue dans notre cabane, hein. Dans cette partie du campement, on a fabriqué un canapé à partir de morceaux de bambou séchés. Bon, c'est pas le summum du confort, mais ça fait le taf. Ça, c'est une couverture que j'ai fabriquée à partir de la peau d'un ours que j'ai combattu à main nue. Ici, on a fabriqué du carrelage à partir de sable qu'on a fait chauffer au feu de bois. J'en suis pas peu fier. Ça vous a pris combien de temps à construire tout ça? Oh, 48 heures à tout casser. On aurait pu faire plus vite, mais on a été retardé par l'orage. Faut qu'on parle d'un drame qui va arriver à la Saint-Valentin cette année. Ça a lieu en même temps que la Ligue des Champions. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des organisateurs pour en arriver là, mais à mon avis, ça a dû ressembler à ça. Bonjour tout le monde. Il y a un truc qui va pas? Je viens d'apprendre que ma femme me trompait. Après 10 ans de mariage, tu te rends compte? Monsieur, je sais que le moment n'est pas forcément approprié, hein, mais vous devez absolument nous donner une date pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce sera le 14 février. On peut pas faire ça, le 14 février, ça tombe pile le jour de la Saint-Valentin. Et ben justement, mon Enfin, petit. vous êtes conscient que des millions de personnes vont préférer être ensemble plutôt que de regarder le match. Mais c'est aussi des millions de personnes qui vont se disputer à cause de moi. Des millions de personnes qui vont se séparer. Ce sera ma vengeance. Je suis persuadé que le jour de la Saint-Valentin, il y a des mecs qui vont inventer des stratagèmes de zinzin pour regarder le match. Ça me fait vraiment plaisir que t'aies préféré qu'on soit ensemble plutôt que de regarder le foot. Mais de rien, mon amour. Tu sais que ce sera toujours toi que je bute. Qu'est-ce que t'as dit? Flûte. Flûte. Je voulais dire flûte de champagne pour fêter ça. Ah ouais. Je vais aux toilettes. Je reviens. Frérot, je t'ai dit de me prévenir uniquement des actions quand c'est elle qui parle. Sinon, tu sais très bien comment je réagis. Eh oh, ça va, hein. Estime-toi heureux d'avoir un pote célibataire qui te commente le match. Aïe. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Julie, est-ce que tu veux m'épouser? Oh. T'es sûr que ça va, mec? Ouais, ça va, t'inquiète, tout va bien. Bon, alors si ça va, je te laisse parce que ça y est, c'est l'heure. Je vais enfin demander la main de Julie. Alors, à ce propos, t'es vraiment sûr de vouloir faire ça? Mec, t'es sérieux là? Tu oses remettre mon couple en question? Bon, vas-y, je te laisse. J'ai pas le temps. Mais... Allô? Allô Guillaume? Julie, elle m'a quitté. J'aurais dû t'écouter. Mais attends, mais ça voudrait dire que j'ai des pouvoirs? Oh putain. Ah, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de deviner le score pour gagner mon pari sportif. D'accord, bon. Bah moi je vais aller te chercher une petite camomille. Peut-être que ça t'aidera à te calmer un peu. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que la pire chose qui peut t'arriver quand t'es à l'école, c'est de changer d'école? Pas celui où tu quittes ton lycée Jules Ferry pour aller au lycée Jean Jaurès qui est à 5 minutes à pied. Moi je te parle du vrai changement d'école. Mon chéri, ça y est, tu vas changer d'école. Mais c'est-à-dire changer d'école, celle à côté de la maison? Quand le jour déménage. Moi j'ai changé d'école au pire timing possible pour un être humain, la terminale. Je me présente, je m'appelle Guillaume et écoute-moi bien le parigo. Il nous reste plus qu'un an à tirer ici. Ouais mais je voulais... Ferme ta gueule. Ah, ok. Ici on a tous les mêmes potes et les mêmes profs depuis l'école primaire. Alors le mieux pour toi c'est que tu restes assis bien sagement dans le fond de la classe et que tu fasses comme si on n'existait pas. Heureusement pour tisser des liens, il y avait les soirées. Encore fallait-il être invité aux soirées. Tu viens à ma soirée ce week-end? Ça va être ouf. Cool, il y a une soirée ce week-end? Ah non, je lui disais que le week-end c'était sacré. Mais t'as du mal comprendre. Mais rassurez-vous, l'histoire se termine bien. Ah bah je sortais tellement peu que j'ai eu mon bac sans lever le petit doigt. Guillaume, étant donné que je suis au rattrapage, il y a un moyen que tu m'aides à réviser ma philo? Ah je suis désolé Kevin, je t'aurais bien aidé, mais j'ai une énorme soirée qui m'attend en tête à tête avec ma chambre pour fêter mon diplôme. Mais allez, je te laisse, je vais être en retard. Faut qu'on débriefe la finale de la Star Academy. Mais sans déconner, j'avais l'impression que la France entière savait déjà que Pierre allait gagner. Tu vas regarder la victoire de Pierre samedi? Quoi? Je veux dire, tu vas regarder la finale de la Star Academy samedi? Bon, après, ce qui a définitivement tué le suspense, c'est quand Julien s'est foiré sur le temps des cathédrales pour la 2e fois d'affilée.
Ah, on pouvait tellement pas y croire qu'on a tous eu cette réaction. Tu t'es trompé, c'est pas la finale, ça c'est le replay d'il y a 6 semaines, non? Je te dis que c'est la finale, c'est juste qu'il s'est encore foiré. Alors, je peux pas le croire, il nous fait une blague. Il a passé cette note au moins une trentaine de fois pendant les répétitions. Ça t'est un peu monté à la tête, toi, la Starac, non? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et le clou du spectacle, ça a été quand Dadju a interrompu l'émission sans prévenir pour que Pierre chante sa propre chanson. Stop. J'ai envie qu'on chante du Pierre. Ah mais y a rien à dire, le moment était super cool. Mais on est samedi soir, en direct sur TF1 devant 5 millions de téléspectateurs et Dadju il se croit à la kermesse de son petit cousin Pierre. Encore heureux qu'il est pas arrivé comme ça sur le plateau. Zé, attends, coupe la musique, Fais ce coup là. Ce soir, j'ai pas envie de chanter. Ce soir, Pierre, j'ai envie que tu me bosses la Macarena, les yeux bandés sur une jambe. On est foutu. Ah, waouh. Mon père m'a eu à l'âge de 20 ans. Et quand j'y pense, je me dis que c'était quand même un truc de ouf. À lui, à 20 ans, ses soirées du samedi soir, c'était ça. Tu viens en bain-douche ce soir? Il y a un showcase de Patrick Bruel. Frérot, je te cache pas, c'est un peu compliqué, je suis en train de changer les couches de mon fils, là. Mon père, il m'a eu tellement jeune qu'il avait même pas encore le permis de conduire. Ah, ça devait être sympa, ces leçons de conduite. Donc là, je dois passer la 3e, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais dites-moi, vous étiez vraiment obligé de ramener votre petit frère à la leçon de conduite? Ah, c'est pas mon petit frère, hein, c'est mon fils. Après, l'avantage d'avoir un père jeune, c'est quand tu grandis. Toi, petit, quand tu passais du temps avec ton père, ça ressemblait à ça. Ça te dirait qu'on passe un peu de temps ensemble, mon fils? Bah écoute, ouais, pas de problème, tu veux faire quoi? Une partie de Trivial Poursuite, ça te dit? Ah, génial. Et je te préviens, c'est moi qui prends le camembert bleu. Moi, ça ressemblait plutôt à ça. Eh papa, tu veux bien jouer au foot avec moi? Non, fiston, désolé. Ah, ok. Parce qu'on va plutôt se faire une méga partie de Call of Duty. Et je te préviens, je vais t'exploser. C'est ce qu'on va voir. Mon père, il était tellement jeune qu'on avait les mêmes entraînements de judo. Si j'avais une mauvaise note et un entraînement dans la même journée, ah bah tu pouvais être sûr que j'allais douiller. Oh, tu vas regretter de pas avoir révisé ta géographie, mon gars. Comment, papa, s'il te plaît? Ah, ça veut dire combien de temps qu'on a déjà? Est-ce qu'on peut se débriefer 2 secondes la demi-finale de la Star Academy qui a eu lieu ce week-end? La prod a tellement forcé pour qu'on pense qu'Elena et Pierre sont en couple, on aurait dit ma tata Chantal à Noël dernier. Pierre, pour ce prime, tu vas chanter avec Elena, je vais t'aimer. Oh, waouh. Ensuite, on enchaînera avec Viens on s'aime. Oh, waouh. Au cas où tu n'aurais toujours pas compris ce qu'on attend de toi, tu termineras avec Aimer jusqu'à l'impossible. Oh. Waouh. C'est tellement devenu une affaire nationale, il y a carrément Maître Gims qui leur a demandé en direct. Ah mais moi je suis certain que dans les coulisses ça s'est passé comme ça, hein. Gims, pendant ton live. De quoi tu me parles? Bah, le live avec Elena et Pierre. Si tu pouvais faire en sorte qu'ils se pécho, ça nous arrangerait bien. Je me tire. Oh allez, s'il te plaît. Ne me demande pas la Et lune. si en échange on diffuse ta dernière chanson tous les jours sur TF1? On en parle de la table qui s'est effondrée sur les danseurs pendant le live d'Elena. Ah mais elle a eu aucune réaction. Moi je suis certain que le jour où il y a un tremblement de terre sur le plateau, Elena elle réagit comme ça. Bon Elena, faut quitter le plateau là, tout va s'effondrer. Tu fais de ma gueule ou quoi? Elena, je t'aurais prévenu, hein, si ça continue, tu vas te faire écraser. Qui a posté la première vidéo de l'histoire d'internet? Moi perso, monsieur le juge, je trouve ça un peu culotté que TikTok m'accuse de plagiat, alors que c'est lui qui m'a volé mon concept de faire des stories. Excusez-moi, c'est quoi une story? Alors je me permets de vous interrompre. C'est moi qui ai inventé ce concept. Hein. Mais ferme-la, Snap. La moitié de ce que tu proposes, c'est des bouts de quéquette. Alors, sur ce point, je suis d'accord avec Insta. Hein. Les gens t'utilisent que pour s'envoyer des photos à poil. Non, c'est faux. Les gens, ils m'utilisent aussi pour Ken. Je retweet cette affirmation. Oh non, pas lui. Oh non, monsieur le juge, pourquoi il est là, celui-là? Pour vous mettre d'accord, il est évident qu'il faut que vous soyez tous là. Salut les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je crois que la dernière fois qu'on s'était réunis tous comme ça, c'était quand? Pourquoi il se bloque comme ça, lui, là? Oh ça, c'est rien. C'est parce qu'il a plus assez de caractère pour parler. Ça lui arrive souvent. Et personne ne sait comment le débloquer. Moi, je sais. Ah tiens, salut Twitch. Je suis un grand fan. Sérieux? Ah ouais, j'adore récupérer tes lives. Je rajoute toujours un petit jeu vidéo de voiture en dessous, l'histoire de maximiser mes chances de faire des vues. Ça cartonne. Comme 90% des Français au mois de janvier, j'ai décidé de commencer l'année par un régime. Sauf que depuis que je suis au régime, tout me donne envie de bouffer. Eh Guillaume, ce soir on se fait un kebab. Attends, t'as dit quoi là? Je te disais, ce soir, je me fais la barbe. Bon Guillaume, je te laisse, je vais bouffer un dien. Pardon? J'ai dit je te laisse, je vais promener le chien. Et le pire, c'est quand tu vis avec quelqu'un qui n'est pas du tout au régime. Ah mais je plaisante pas, hein. Chez moi, c'est devenu l'île de la tentation de la bouffe. Tu manges quoi de beau ce soir? Une soupe de courgettes. Et toi? Pizza au fromage. Tu veux goûter? Elle est délicieuse. Non, merci, ça va aller. Heureusement pour tenir, il y a ce qu'on appelle le cheat meal. Le cheat meal, c'est le jour de la semaine où tu as le droit de te faire plaisir. On va pas se mentir, c'est clairement une invention de personnes qui n'ont aucune volonté pour continuer à se faire kiffer. T'étais pas censé être au régime, toi? Si, mais c'est mon cheat meal aujourd'hui. Guillaume, il est 10h du matin et tu bouffes un burger. Et alors? Je vois pas le problème. Vous avez vu que notre gouvernement va tester la mise en place d'uniformes dans une centaine d'établissements scolaires? Ah, ça va être sympa quand des élèves d'une école qui ne portent pas d'uniforme vont croiser des élèves qui en ont. Ah, Kevin, il est passé où ton survêt Lacoste? Oh merde. Tu fais la pub pour les petits écoliers de lui ou quoi? Ouais, bon, ça va. On a compris. Kevin, il y a mon daron, il t'attend pour faire sa compta. Ah, ça va aussi être la porte ouverte à tous les crados de France. Oh mec, c'est plus possible ton honneur là, je vais vomir.
Bah quoi, ils m'ont demandé de mettre un uniforme. J'ai mis un uniforme, mais pas le même pendant 6 mois. Eh oh, ça va, hein, personne voit la différence. Ouais, mais je peux te garantir qu'on la sent. Après, je sais que ça va aider à combattre le harcèlement scolaire, les inégalités sociales, mais je peux m'empêcher d'avoir une pensée pour la petite Sixtine, 17 ans, qui habite dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, qu'est-ce que je vais me mettre? Est-ce que je mets mon ensemble Prada ou est-ce que je mets ma robe Dior? Ma chérie, à partir de maintenant à l'école, c'est uniforme obligatoire. Quoi? Non mais c'est pas possible. Poussinette, ça va? Bon, vous avez vu, Macron a annoncé vouloir un réarmement démographique. Pour simplifier, notre président veut qu'on fasse des bébés. Ah bah le lendemain de l'annonce, il y a tous les charros de France qui se sont réveillés. Hein. Eh mademoiselle, qu'est-ce que tu me veux? Ça te dit on... Quoi, on ken? Ah non, pas du tout. Je te propose de manière substantatoire de contribuer ensemble à réarmer démographiquement le pays. Ah moi perso, j'aurais aimé être là le jour où notre président a eu cette idée de génie. Brigitte, j'ai une idée de génie. Je t'écoute mon fils, mon chéri. En ce moment les Français, ils ont plus une thune. Ils passent leur vie à bosser, quand ils rentrent chez eux, ils sont crevés. Et ben tu sais ce qu'on va faire? Non. Et ben on va leur demander de baiser. Le comble, c'est quand même que ce soit le seul président sans enfant que la France ait connu qui te demande de faire des gosses. Ah moi je te le dis, bientôt on va arrêter de regarder des séries Netflix, on sera la série Netflix. En 2024, il arrive pour sauver le pays. Plus efficace qu'un film de boules. Bientôt pas dans vos salles mais dans la vraie vie. Découvrez le Procréator. Alors les gonzesses, on veut un gosse? On connaît tous au moins une personne qui, lorsque tu vas au cinéma avec elle, fait tellement de bruit que t'as l'impression que c'est la salle de ciné de sa daronne. Ces personnes appliquent ce que j'appelle le phénomène PTC. Popcorn, téléphone, commentaire. Tu peux pas manger tes popcorn discrètement. Bah tu veux que je fasse comment? Chut. Bah je sais pas, moi t'attends une scène d'action et puis voilà. Ah ouais, pas con. Ensuite le téléphone. Oups, pardon, désolé. Sérieusement, c'est ma mère. Elle me demande d'acheter du pain après le film. Et enfin, elle ne peut s'empêcher de commenter tout le film. Ah tu vas voir, je te le dis, c'est sûr, c'est lui le meurtrier. Non mais tu vas te taire. Eh ben voilà, tu vois, je te l'avais dit, c'était sûr. Faut qu'on parle de la Star Academy. Cette émission, c'est devenu pire que les Feux de l'amour. Quand Lenny s'est fait éliminer samedi soir, j'ai cru que c'était Beyoncé qui avait quitté l'aventure. Hein. Oh mais c'est un scandale. Allez, moi c'est bon, j'arrête de regarder, ça m'a saoulé. En même temps, elle est passée en une seconde de gagnante de la Star Academy à éliminer dès sa première nomination. Tu m'étonnes que dans sa tête, elle a dû se dire... Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Ah mais t'inquiète Lenny, hein, c'est juste que les gens étaient tellement sûrs que t'allais gagner que dans leur tête ils ont pensé... Pas besoin de voter pour Lenny, elle va gagner de toute façon. On peut toujours voter pour Victorien. Et enfin l'apothéose, digne d'une telenovelas brésilienne, ça a été quand Pierre a choisi d'affronter Elena en demi-finale. Hein. Le gars choisit d'affronter sa meilleure amie dans l'aventure. Heureusement qu'il est chanteur et pas président de la République. Si j'ai bien compris, monsieur le président, vous venez de déclarer la guerre aux États-Unis. Ouais mais franchement je regrette. Je voulais choisir la Russie. Je suis pas très sûr que ce soit une meilleure idée. Je vais leur chanter une chanson pour me faire pardonner. J'aimerais garder. Toute ma vie, j'ai été la seule personne de mon entourage qui fumait pas. En soirée, quand tout le monde partait en pause clope, je devenais le gardien des affaires de tous mes potes. Bon Guillaume, on va fumer. Tu gardes nos affaires? Ouais, pas de problème, je gère. Et parfois, ça pouvait être très long. Y'a quelqu'un? Je me souviens que la plupart de mes potes ont commencé à fumer au lycée parce que c'était considéré comme cool. Alors, tu kiffes? J'ai jamais fait un truc aussi cool de ma vie. Kevin? Ces mêmes personnes qui à l'époque me disaient franchement, je sais pas comment tu fais pour pas fumer, c'est trop stylé, quoi. Me disent aujourd'hui, franchement, t'as trop de la chance de pas fumer, j'aimerais trop arrêter, quoi. Moi, perso, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment un truc qui te fait schlinguer de la tête aux pieds et qui te détruit la santé peut être cool. Le pire, c'est qu'il existe maintenant une forme évoluée des fumeurs. Les vapoteurs. Et avec les vapoteurs, attention, car ils peuvent dégainer leur clope à chaque instant. Mais quoi, mais qu'est-ce que... Ah, ça, mon gars, c'est mon nouveau parfum. Ragnarok. J'ai fait mon mélange moi-même. Mais mec, je suis au chiottes. Et si tu mets la puff au niveau max, mon gars, tu décolles. À chaque nouvel an, il y a toujours ce mec complètement cuit avant même que la soirée commence. Bonne année 2024, Christophe. Maxime, il est 21h. Ah ouais, au top en bas. Bonne année 2025. Il y a cette fille qui organise toute la soirée. Il reste des petits fours hein, pour ceux qui veulent. Hein. Servez-vous pendant qu'il est encore temps. Non mais faites attention avec vos verres, après le carrelage il colle. Le gars qui va à tout prix rentabiliser les cotillons qu'il a achetés. Oh Jérôme, prends un chapeau. Qui veut une langue de belle-mère? Ce relou là qui fait la même blague chaque année. Oh, 23h59. Est-ce qu'on peut dire qu'on se voit l'année prochaine? Ce gars pour qui envoyer ses messages à minuit pile est une question de vie ou de mort. Bonne année mec. Enfin il y a cette personne qui passe la soirée à te dire que bon les gars, cette année, ma résolution, c'est décidé, j'arrête de fumer. Pour qu'au final le 1er janvier à 1h du matin, il te demande ah c'est bon.
Ah, tu me passes un garrot? Faut absolument que je vous raconte le jour où j'ai acheté la voiture de mes rêves. Enfin, ça c'est ce que je croyais. Il y a quelques années de ça, après avoir obtenu mon permis de conduire, j'ai décidé de me faire plaisir et d'investir dans la voiture de mes rêves. Je me rends donc en concession et là, masterclass, j'arrive à négocier la voiture au vendeur à un prix de ouf. Et évidemment, à ce moment-là, je réfléchis pas et je fonce directement sur l'opportunité. Le jour J, j'étais prêt. J'attendais de pied ferme devant la concession, sauf que j'avais effectivement reçu la voiture de mes rêves. Sauf que j'ai pas pu quitter le parking. Alors je sais ce que tu vas te dire, pourquoi? Eh ben en tant que jeune conducteur, la voiture était considérée comme trop puissante. Donc je pouvais pas l'assurer en fait. Évidemment, tout ça serait jamais arrivé si je m'étais bien renseigné sur les démarches à respecter avant d'acheter une voiture. Ah oui, parce que quand t'achètes une voiture, ça se fait pas comme ça. Vaut mieux se renseigner avant. La première chose à savoir pour un premier achat de voiture, c'est qu'il est préférable de passer par un professionnel. Ça peut être un mandataire, un concessionnaire ou un garagiste. L'avantage de passer par un professionnel, c'est qu'il y a des garanties constructeurs légales. Ensuite, c'est primordial que tu identifies avant de faire ton achat ce que ton statut de jeune conducteur te permet d'obtenir comme véhicule. Parce que moi, si j'avais fait des recherches, j'aurais vite compris que la voiture était beaucoup trop puissante pour que je puisse l'assurer. Une fois que t'as bien compris ça, voici quelques étapes à respecter le jour où t'achètes ta voiture. C'est pour moi, c'est cadeau, tu m'en remercieras plus tard. Examine bien le carnet d'entretien et demande la notice du véhicule. Demande à faire un essai sur route pour tester les freins, le moteur et la direction. Et au passage, t'en profites pour bien observer l'intérieur et l'extérieur du véhicule. Et enfin, je t'en supplie, pense bien à souscrire auprès de ton assureur en amont. Comme ça, le jour où tu vas chercher ta voiture, bah tu peux repartir avec. Et dernière chose, n'oublie pas que quoi qu'il arrive, t'es obligé d'assurer ton véhicule, qu'il soit en état de fonctionner ou non. Sinon, tu risques de graves conséquences financières. Et si tu veux d'autres conseils en assurance, abonne-toi au compte de la Massif. Faut absolument qu'on joue à ce jeu ensemble. Ça te prendra pas plus de 3 secondes, je te le promets. Ça y est, l'année 2023 s'achève et une fois de plus, on peut pas dire que ça ait vraiment été la fiesta pour chacun d'entre nous. Cependant, je pense que dans notre malheur, on peut arriver à se marrer un peu. C'est pourquoi je vais vous demander de me résumer dans l'espace commentaire de la vidéo votre année 2023 en 3 mots. Attention, à 3 mots, pas plus. Je pense sincèrement qu'on va bien rigoler. Je vais te raconter comment va se passer précisément ton réveillon de Noël cette année. Pour commencer, ta tante, que tu ne vois qu'une fois par an, va te poser toutes les questions que tu ne veux surtout pas qu'on te pose. Dis donc, t'aurais pas un peu grossi, toi? Alors, les amours, ça avance? Me dis pas que t'es toujours tout seul. Ensuite, il y a son mari, tonton Roger, qui va réagir à tout ce qu'elle dit, mais de manière très beauf. Bah ouais, c'est comme tu trempes le biscuit, mon coin. Une fois passé à table, tu vas tomber dans le piège machiavélique de nourriture que ta grand-mère a mis en place. Le gigot d'agneau, la pintade aux olives, le bœuf Wellington et son foie gras en croûte. Eh ben, il est quand même 23h là, on n'en peut plus, hein. Ah, mais fallait me le dire. Allez, on arrête les entrées et on passe au plat de résistance. Pendant ce temps-là, il y aura ce gosse insupportable qui te posera toutes les 5 minutes cette même question. Quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux? Enfin viendra le moment des cadeaux. Et ces jolis moments de malaise auxquels tu vas assister. Waouh, du chocolat. Merci, hein, vraiment, fallait pas. Hein. Alors, ça te plaît? Quand je disais que je voulais une tablette pour Noël, c'était un iPad. Bah quoi, tablette de chocolat, c'est pareil. Non, pas vraiment, non. Eh oh, ça va, hein? Moi, tu sais ce que j'avais à ton âge à Noël? Des oranges. Et j'étais très content. En 2024, mon ami! Oh, si tu savais comme je t'ai attendu. Et toi, tu dois sûrement être 2023. Alors, c'était comment ton mandat? Comme ci, comme ça, hein. Et toi alors, t'as quoi de prévu pour tes 365 jours? Ça va être incroyable. J'ai les Jeux Olympiques, la Coupe d'Europe en Allemagne. Bon, j'ai failli avoir GTA 6, mais vu que je suis sympa, je l'ai laissé à 2025. Et toi alors, raconte comment ça s'est passé. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Entre les inondations dans le nord de la France, les pénuries d'essence, les punaises de lit. Heureusement, j'avais la Coupe du Monde de rugby. Ah, sympa ça. Je me suis amusé à faire croire aux Français qu'ils allaient gagner la Coupe du Monde de rugby pour ensuite les faire perdre au dernier moment. C'est une idée de blague que m'a filé 2022 pendant sa Coupe du Monde au Qatar. Franchement, je me suis régalé. Ah tiens, faudrait que je me le note ça pour mon euro en Allemagne. Ah, par contre, je suis dégoûté, je vais devoir te laisser la fin de la Star Academy. Ah ouais, ok, cool. Je te préviens, t'as intérêt à me faire gagner Pierre. Il y a d'autres trucs que tu dois me laisser pendant qu'on y est? Ouais, j'ai créé une nouvelle télé-réalité. Ça s'appelle Frenchy Shore. Tu vas voir, tu vas t'éclater. Cool. Et je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Et attention, prépare-toi, hein. Parce que tu vas t'en taper pendant tout ton mandat. Je suis vraiment obligé de le garder ça. Je souffre de sociotropie. En gros, dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup trop gentil. Quand t'es trop gentil, les gens ont tendance à en profiter. Guillaume, tu viens me chercher ce soir, hein, je compte sur toi. Et Guillaume, on compte sur toi pour organiser l'anniversaire de papa cette année, hein. Oh Guillaume, c'est toi qui invite ce soir, hein. De toute façon, t'es blindé avec tes vidéos. Et le problème chez les gentils, c'est que s'ils s'énervent, y a pas d'intermédiaire. Tu passes de oui, pas de souci, avec plaisir. Ah, tu peux te le foutre dans le... Et le pire dans ces moments-là, c'est que les gens ne comprennent pas du tout pourquoi tu t'énerves. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, frérot? T'es malade? Ouais, moi je crois plutôt qu'on voit enfin son vrai visage. Alors que pendant ce temps-là, il y a cette personne qui, dont la vie est un énorme salaud et qui, pour une fois, va faire quelque chose de sympa. Atchou! Tu veux un mouchoir? Waouh, mais tu m'offres un mouchoir!
Oh mais c'est trop gentil, je savais qu'il y avait de la bonté en toi, Michael. Je déteste les calendriers de l'Avent. Ah mais pour moi, le mec qui a inventé les calendriers de l'Avent, c'est le diable incarné. Hein. Oh, j'ai une idée. Je vous écoute, maître. On va créer une boîte de chocolat. D'accord. Mais au lieu de coûter 5 €, elle en coûtera 50 patates. Maître, si je peux me permettre, personne ne va acheter une boîte de chocolat 50 €. Aussi, mon petit. Et tu sais pourquoi? Non? Ce sera pas une boîte de chocolat normale, non. On va rajouter dessus là, des petites cases toutes mignonnes. C'est tout? Bah non, tu te doutes bien que, chaque case correspondra à une date. Et dans chaque case, il y aura qu'un seul et unique chocolat. Bon, pour le 24, je suis sympa, je leur en mets un plus gros. Je suis méchant, mais je suis pas un bâtard. Donc si j'ai bien compris, les gens vont payer une boîte de chocolat 10 fois plus cher pour s'obliger à n'en manger qu'un par jour. C'est un petit peu de la torture, ça, monsieur. La torture, bah voyons. Tu veux peut-être que je te file le calendrier de Jeffrey Dahmer? Jeffrey, le voisin de Pablo Escobar. Ah lui, dans les cases, c'est des bouts de mollet. Et encore, je te dis pas ce qu'il y a dans celle du 24. Hein. Et pour le calendrier, qu'est-ce qui se passe s'ils ouvrent toutes les cases d'un coup, maître? Eh bah du cholestérol et un gros cul. J'ai fait une liste de choses bien précises que fait ma copine et faut absolument que vous me disiez si vous faites la même chose avec votre mec ou votre meuf. Par exemple, elle kiffe me voir prendre ma douche. Et parfois, c'est un peu flippant. Oh putain! Non, t'inquiète, Continue, fais comme si j'étais pas là. Imagine si un jour je prends ma douche sans la prévenir. Ah d'accord, t'as pris ta douche sans me prévenir. Bah oui, pourquoi? Oh non, t'inquiète, pas de soucis. Ça veut dire qu'il y a un souci. Quand on regarde un match à la télé, elle est plus motivée que moi. Allez, vas-y, cours Et allez, arrête ton cinéma, là. Relève-toi, danseuse. Ma copine, quand tu lui demandes, Tu veux manger quoi ce soir, mon cœur? elle te répond. Ah, j'ai pas très faim, moi, ce soir. Mais prépare pour toi, t'inquiète pas. Tout ça pour qu'en pleine nuit, elle te dise. Chérie? Ouais, j'ai faim. Mais ta copine, c'est aussi pour toutes ces petites choses que tu l'aimes. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu lui fais un sandwich à 1h du matin. Est-ce qu'on peut se parler 2 secondes d'un endroit qui nous a tous traumatisés à l'époque sans qu'on s'en rende compte? La cour de récréation. Ah bah s'il y a un endroit sur cette terre qui se rapproche le plus des enfers, c'est bien la cour de récré. Quand il y avait un match de foot à la récré, il y avait plus d'enjeux qu'en finale de la Champions League. Et oui Etienne, c'est un match décisif auquel nous allons assister aujourd'hui entre les CM1 et les CM2. Ah Etienne, je crois que la récré est finie, on m'a dit que le match est interrompu à cause d'un cours de mathématiques. Et dans la cour de récré, si quelqu'un apprenait de qui tu étais secrètement amoureux, c'était pire qu'un bad buzz à la télé. Approchez, scoop, Enzo s'est pris un râteau par Emma, toutes les révélations du scandale en exclusivité dans le préau. Ah oui, le préau, parlons-en. Pour qui on se prenait à vouloir se marier dans le préau à 7 ans et demi? Mathéo, Sarah, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Oh, dégueu! Dans la cour, il y avait même des dealers. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Pokémon, Bee, Toupie Beyblade? Prendre 3 tracks au feu et un Pikachu, s'il te plaît, chef. Pas de soucis, mais ça te coûtera une feuille d'idole. Oh putain, Centaure Vanille, c'est de la bonne. On va tester l'obéissance de mon chien. Pas touché, je reviens. Pour mener à bien cette expérience, j'ai placé sur la table un plat qu'elle affectionne tout particulièrement, bonne saucisse fumée. Pour que le test fonctionne bien, j'ai reproduit la configuration d'un repas avec une table et des couverts. Le but, c'est que Peppa comprenne bien que c'est mon repas et pas le sien. Allez, c'est parti, voyons voir si mon éducation a porté ses fruits. Pas touché, je reviens. Je suis sûre qu'il veut me piéger le boug. Pas touché, je reviens. Ça y est, il est parti. Je vais pouvoir lui péter sa saucisse. Miam miam, c'est délicieux. Je vais me péter le bide ce soir. Vite, faut que je me dépêche avant qu'il revienne. Peppa, Qu'est-ce que t'as fait? Oh, je crois que je suis dans la merde. Bon, tu l'auras compris, c'est un échec, mais n'hésite pas à me dire si tu veux une partie 2. Je pense qu'on peut mieux faire quand même. Je me suis toujours demandé pourquoi on n'a pas les mêmes relations amicales quand on est jeune et quand on est adulte. Quand t'es jeune, si tu veux taper une soirée entre potes, tout le monde sera déter quoi qu'il arrive. Eh les gars, ça vous dit de faire soirée chez moi ce soir? Bah ouais, carrément. On va se mettre une minace les gars. Ah, je suis trop chaud. À l'âge adulte, ça devient un peu plus compliqué. On se fait une petite soirée ce soir ou quoi? Oh non, la dernière fois j'ai mis une semaine à m'en remettre. Ah non, ce soir j'ai soirée Starac avec ma copine. Ah désolé frérot, mais ce soir j'ai le petit à garder. Quand on était petit, les disputes entre amis, ça devenait des affaires d'état pour pas grand chose. Mais comment t'as pu me faire ça, Kevin? Bah quoi? C'est toi qui m'as volé mes cartes Pokémon. Oh le traître! Quand tu grandis, ça change pas tellement, mais on va dire que les dramas sont un petit peu plus justifiés. Mais comment t'as pu me faire ça, Kevin? Bah quoi? T'as couché avec ma sœur! Oh le traître! Quand j'étais petit, que je me faisais un pote, ah mais en 2 jours, ça devenait mon meilleur ami pour la vie. Hein. Toi, t'es mon frère, entre nous c'est à la vie à la mort. 10 ans plus tard, ce même frère, je le croise tous les jours à la gare, mais je fais genre que je le connais pas. Bon, pas lui, retourne-toi vite, tu vas te voir. Mais il y a quand même une chose bien dans tout ça, c'est qu'avec le temps, t'apprends à savoir qui sont tes vrais amis. Même si tu les vois plus aussi souvent qu'avant, ils seront toujours là pour toi. Et toi, tu seras toujours là pour eux. J'ai acheté une maison et je vous en ai jamais parlé. Au début, je voulais acheter à Paris, sauf que je me suis vite rendu compte de la réalité de la vie. Alors, vous m'avez demandé une maison sans vis-à-vis avec chambre, salle de bain et cuisine équipée en région parisienne, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Eh bien, je suis ravi de vous annoncer qu'on a trouvé un bien qui vous correspond. Alors, je vous présente ce magnifique carton exposé plein sud à Clignancourt. Et ça, c'est quand t'as de la chance, hein, parce que dans la majorité du temps, il se passe ça. Bonjour, monsieur Bordas, alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? J'ai pour projet de faire un prêt immobilier pour acheter une maison. Jean-Christine
viens voir. J'ai un client qui ose me demander un prêt immobilier en 2023. Non mais je suis très sérieux. Non, sans déconner, vous avez gagné au loto? Heureusement pour moi, j'ai quand même réussi à obtenir mon prêt. Mais avant d'acheter, j'aurais aimé qu'on me donne ce conseil. Et mon pote, je suis trop content pour toi que tu t'achètes une maison, mais un conseil, garde un peu d'argent pour t'acheter des Parce meubles. que le jour où j'ai déménagé, voici ce qui s'est passé. Ah, enfin chez soi. J'ai plus une thune, mais ça valait le coup. Allez, dodo. Heureusement, le site Au Mari était là pour m'offrir cette magnifique table et grâce à eux, plus besoin de manger par terre. Pour dormir, c'est comment? Eh bah pareil, sur la table. Allez, bonne nuit. Je vous présente Peppa. C'est le chien de ma copine et depuis que j'ai emménagé avec elle, c'est aussi devenu un petit peu mon chien. Depuis que j'ai Peppa dans ma vie, j'ai un petit peu l'impression d'être devenu un papa mais qui n'a aucune autorité. Non, Peppa, combien de fois je te l'ai dit? Tu dors pas sur le lit, tu dors dans ton panier. Bon, d'accord, Peppa, mais juste pour ce soir, hein. Ouais, super, c'est exactement ce que t'as dit hier soir. Depuis que j'ai un chien, les petits surnoms que me donnait ma copine ont changé de destinataire. Ça va mon cœur? Tu m'as appelé? Non, je te parlais pas à toi. Par contre, tu peux aller faire la vaisselle, il y a du boulot. Quand t'adoptes un chien, faut aussi accepter que tes grasses matinées ne soient plus qu'un lointain souvenir. Oh non, Peppa, s'il te plaît. On est dimanche et il est 6h du matin. Bravo, ma Peppa, c'est un bon caca, ça. Ah oui, ça d'ailleurs, c'est un truc que seuls les propriétaires de chiens comprendront. Tu te découvres une passion irrationnelle pour leur caca. Alors Peppa? Elle a fait un caca, tu l'aurais vu. Bien comme il faut, moulé, magnifique. Sauf que la réalité finit toujours par te rattraper. Super, bah maintenant tu peux aller ramasser. Oh putain, je vais vomir. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Je viens de sortir de chez le coiffeur et en vrai on est d'accord que les salons de coiffure c'est un monde à part. J'ai toujours l'impression qu'à l'instant où je rentre chez le coiffeur, il y a un enchantement magique qui fait que je perds instantanément mes couilles. Est-ce que la température vous convient? Impeccable. Et voilà, est-ce que la coiffure Ah oui. vous convient monsieur? On voit super bien le dégradé là, c'est Je suis content que ça vous plaise. génial. Faut aussi qu'on m'explique pourquoi vous les filles quand vous allez chez le coiffeur, votre coiffure vous coûte l'équivalent du PIB du Congo alors que vous avez coupé une mèche de cheveux. Et voilà, ça vous fera 150 €. Et à ce prix-là, je peux te dire que t'as intérêt de remarquer sa nouvelle coupe, sinon t'es mort. Tu remarques rien là. T'as acheté une nouvelle veste? J'ai dit, tu remarques rien. Les cheveux. Quand j'étais petit, je me souviens que demander une coiffure, c'était simple. Bonjour, je voudrais avoir les cheveux courts s'il vous plaît. Maintenant, t'as l'impression que les clients s'y connaissent mieux en coiffure que leur propre coiffeur. Alors chef, je voudrais un buzz cut avec un taper long sur le down et tu me fais ça au 8 mm, hein, pas au ciseau. Monsieur, pour la 42e fois, c'est une boulangerie ici. Pain au chocolat ou croissant? Est-ce que je suis le seul à jamais avoir trop compris le concept d'Halloween? Non mais soyons réalistes 2 minutes. Des enfants qui se déguisent en personnages de Squid Game pour demander des bonbons à des inconnus afin de célébrer des morts. Moi je suis certain que la création d'Halloween ça s'est passé comme ça. Eh les gars, j'ai une idée de zinzin. Alors, c'est des citrouilles. Je sais plus. Halloween c'est toujours la course à celui qui va avoir le costume le plus original. Tout ça pour qu'au final, ça se passe comme ça. Ah, cette année c'est sûr, le costume le plus original, c'est pour Bibi. Salut Guillaume, incroyable ton costume. Guillaume, mercredi? Moi aussi j'ai adoré la série. Halloween c'est quand même le seul jour de l'année où tu donnes des bonbons à des gosses pour les remercier de t'avoir menacé. Des bonbons ou je vous arrache les dents? Ok les mignons, tu veux quoi mon grand? Des Haribo? Je me suis toujours demandé ce que ça ferait si des gamins sonnaient à la porte de quelqu'un qui connaît pas du tout Halloween. Ah, qui c'est qui me fait chier un samedi soir? Des bonbons ou un sort? Et voilà, t'avais qu'à parler meilleur. C'est quoi ces enfants mal éduqués de nos jours là? Non mais oh. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être l'aîné d'une famille? Quand t'es l'aîné, t'as beau être la personne la plus sage du monde, si tes frères et sœurs font une connerie, c'est quand même toi qui prends. Oh putain, je vais me les faire. T'avais qu'à pas prendre mes chocs à pic. Je vous préviens, je veux pas savoir qui a fait quoi, tout le monde va prendre. Eh merde. Quand t'es le fils aîné, t'es un petit peu le brouillon de la famille, le prototype. En gros, t'es la version d'essai qui permettra à tes parents de réussir ensuite tes frères et sœurs. Quand t'es l'aîné, il y a toujours cette injustice qui fait que tes parents seront toujours beaucoup plus sévères avec toi qu'avec tes frères et sœurs. Maman, est-ce que je peux sortir ce soir? Aucun problème, mon chéri. Attends, quoi? Mais moi, tu me laissais pas sortir de ma chambre après 18 h. Oui, mais toi, tu dois montrer l'exemple. Et cette injustice, elle marche dans toutes les circonstances. C'est bon, maman, j'ai passé aspirateur. J'ai rangé toutes les chambres de la maison, j'ai vidé le lave-vaisselle et je t'ai même préparé ton plat préféré. C'est bien, mon chéri, c'est bien. Eh, maman, tu sais quoi? J'ai réussi à me lever avant midi. Oh, mais félicitations, mon fils. Maman est fière de toi. En vrai, je pense que ma génération a vraiment connu la meilleure période d'internet. Aujourd'hui, tout va trop vite, c'est trop facile, c'est plus pareil. Nous, on était des vrais explorateurs, des vrais aventuriers d'internet. Par exemple, si tu voulais faire une recherche sur internet, fallait vraiment te lever tôt. C'est quoi déjà le nom de ce film? Attends, bouge pas, je vais chercher. Tu démarres une fusée ou quoi là? Attends. Ah, ça y est, j'ai trouvé, c'est Fight Club. Nous, on n'avait pas Insta ou TikTok, on avait MSN. Avec MSN, tu pouvais faire pareil que tous les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Mais en moins bien. C'est bon, tu me vois là? Ouah, incroyable la qualité de ta nouvelle webcam. Normalement, c'est bon. J'ai l'impression que t'es avec moi. Quand on téléchargeait une image sur internet à l'époque, il y avait plus de suspense que dans un film américain. 3 heures pour télécharger un fond d'écran. Ça commence à faire beaucoup. Quand on voulait écouter de la musique sur internet, ça buguait tellement qu'on se serait cru dans l'émission N'oubliez pas les paroles.
ce refrain qui te plaît. Bonsoir et merci d'être resté pour. N'oubliez pas les... Tape, c'est ta façon d'aimer. Je valide les paroles, Nagui. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être toujours le plus petit de ton groupe de potes? Ah mais moi, quand j'avais 15 ans, les gens croyaient que j'en avais 10. Hein. Et pour me rassurer, mon père me sortait toujours cette phrase devenue mythique. Oh ça va, arrête de te plaindre. Quand tu seras vieux, tu seras très content de faire 10 ans de moins. Quand je suis avec mes petits frères dans la rue, les gens pensent que c'est moi le petit frère. Ah tiens, salut Thomas. Ah c'est mignon, t'es venu avec ton petit frère. Et non, c'est moi le grand frère. Voilà. Hein? Quand je vais au supermarché, je suis encore obligé de montrer ma carte d'identité. Votre carte d'identité, s'il vous plaît, jeune homme. Mais enfin, vous me connaissez, ça fait 30 ans que je viens là. Christelle, il y a encore un petit con qui se fout de ma gueule. Quand t'es le moins grand de ton groupe de potes, pour pécho, c'est quasiment mission impossible. Avec les filles, tu rentres dans quelque chose de pire que la friendzone. Ça s'appelle la cute zone. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Ah mais tu veux sortir avec moi? Oh mais c'est trop cute. Mais ils sont où tes parents, mon grand? Et oui Thierry, c'est un râteau pour le joueur français. Mon intelligence artificielle qui prédit les scores de la Coupe du Monde de rugby a encore fait une dinguerie. Il y a quelques semaines, elle nous disait que... La France va battre la Namibie très largement et réalisera son record d'essai de la Coupe du Monde. Et vous savez quoi? La France a effectivement battu son record historique à la Coupe du Monde. Ça commence à être flippant. La semaine dernière, pour des raisons personnelles, j'avais pas pu faire de vidéo pour France-Italie. Mais c'est pas grave puisque dimanche auront lieu les quarts de finale qui opposeront la France au champion du monde en titre, l'Afrique du Sud. C'est le moment ou jamais de tester la fiabilité des prédictions de mon intelligence artificielle. Le match France-Afrique du Sud sera le plus stressant pour vous humains, mais la France finira par l'emporter et marquera 3 essais durant la partie. Si tu veux être certain de ne pas louper les prochaines prédictions, le mieux à faire vraiment, c'est de t'abonner. সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা কি হয়েছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করছো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা, বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয়। 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে বুঝছো, আমি মা ভাইয়ের সাথে আরে বেন সাহেব, নতুন নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই। ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না? আপনি যে কি করে আপনার কোনো কমন সেন্স নেই? আমার বাসায় তুমি সবাই দেখে ফেলে। রাত 10টায় আমি ফোন দিব, আর একবারের বেশি যদি রিং হয়। মামা মালটা তো জোস। সরি 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 ভাবি, তুই যা, তুই পারবি, তুই দেখ কিভাবে কই। সেটিং মেটিং নাই তো? সেটিং মানে বুঝো না, পেন্টিরিতি। সবে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবেন প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেন সাহেব, আমার বন্ধু দিশান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি, তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে। তুই তোর বাবির সুন্দর রিক্সা ডাক।
ভাবি চিঠিটা আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি, কালকে সারা রাত তোমার আমি কল দিচ্ছি। সারা রাত? তাহলে আপনি শুনুন আপনার ভালোবাসার মানুষের অতীত বর্তমান। পাগল কোন একদম ঠিক হয়, ওনার ব্যথা লাগে নাই? ব্যথা তো বেশি তুই তুহিনের ব্যথা লাগছে না? বন্ধু তুই চিন্তা করিস না রে, ভাবির মন ঠিকই গলে যাবে। ভাবির মন তো গলবে, কিন্তু তাই তো কেন ফোন যায় না? তোমার নাম্বারটা তাড়াতাড়ি করে বলো। ঘন্টার পর তো গার্লফ্রেন্ডের লেগে ওয়েট করতে পারো, আর বন্ধুর লেগে 2 মিনিট ওয়েট করতে পারবা না? ও এখন আমার দোষ, তাইলে তো বন্ধু রিত লেগে গেল। আরে বেটা এত লাফাইস না, যেরকম শুনতেছি পরীর মতো এরকম করলে তো বেটা বাদ দে, কালকে 4টা দেখা হবে। ঠিক আছে মামা? ঠিক আছে মামা, ঠিক মতো যা। শালা পারলাম না রে। আরে তোর তো হাওয়াটা একটু হয়ে গেল। তুলি তুই তো সুন্দর নাম। আরে শুন, আমি জিসান, আই লাভ ইউ। আপনাদের তো চিনলাম না। আমার বড় বোনের যে দেবরগুলো আছেন তো সবাইকেই চিনি, বাট আপনাদেরকে তো চিনি না। যাইতে দে, আর আমার খালা লাগে কোথায় বলতা। ভালোবাসা যে এত প্যারা, এত কষ্ট, এত জ্বালা যন্ত্রণা, জানলে ভালোই বাসতাম। জিসান আর তুলির ভালোবাসার ইতিহাস তাই রক্ত লাগবে। আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই। আরে শালা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর, কেমন আছো? বান্ধবীও তো যায় না, এতবার ফোন দিলাম ফোনও ধরতেছে না। তুমি একটা ফোন দাও তো, ফোন বের করো। কি বলেন দুলা ভাই, ও যায় নাই? কথা হইছে, ভাইয়া বলছে যে ভাইয়া আমাদের কোচিং এর সামনে আর আসবে না, আর তোকে ডিস্টার্বও করবে না। কারণ না, কারণ না আমি 1/3 গুনবো না বাবা। প্রেম হইলেই হবে, প্রেম হইলে এমনি ডিস্টেন্স হবে বাবা, আমার খালি ওরে দরকার।